Cela fait déjà plusieurs semaines que le résultat des prochaines élections israéliennes est donné comme définitif, du moins par les sondages, nombreux sondages qui sont suivis chaque jour par le grand public israélien. Kadima, le parti fondé par Ariel Sharon et qui se situe au centre de l'échiquier politique, tant en matière économique qu'en matière de politique étrangère, obtiendrait une quarantaine de sièges, ou un peu moins, d'après les derniers sondages. Le Parti travailliste, dirigé par Amir Peretz, recueillerait une vingtaine de sièges, et le Likoud entre 15 et 20 députés. Shas, l'Union nationale, aurait chacun une dizaine de sièges. En d'autres termes, Kadima serait le grand gagnant, et il ne resterait plus qu'à se demander quel type de coalition gouvernementale le parti d'Ehud Olmert voudrait constituer, avec les travaillistes, avec le Likoud, avec le Shas, etc. Mais ceux qui donnent les résultats du 28 mars comme d'ores et déjà acquis et sont prêts à passer à autre chose, omettent une donnée très importante. En effet, tous ces raisonnements savants portent sur les personnes qui ont accepté de dire leurs préférences aux enquêteurs, c'est-à-dire ceux qui ont déjà décidé pour qui ils voudraient voter et n'ont pas l'intention de changer d'avis. Or, à 3 petites semaines de la consultation, un nombre exceptionnellement important d'Israéliens restent hésitants et n'ont pas encore choisi pour quelle liste ils voulaient se prononcer. Pourquoi une telle valse hésitation? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à se poser autant de questions? Probablement, d'abord, parce qu'aucune des listes en présence, et surtout aucune des têtes de liste, Peretz, Olmert, Netanyahou, ne paraissent vraiment enthousiasmer les électeurs israéliens. Tant que Sharon était à la tête du pays, personnage adulé, charismatique, beaucoup savaient pour qui voter ou ne pas voter. À présent, ils ne savent plus. Il faut ajouter à cela l'avalanche de révélations auxquelles nous avons affaire ces derniers jours en matière de corruption. Le journal tenu par Omri Sharon sur les nominations politiques qu'il a effectuées par dizaines, voire par centaines, l'affaire des maisons achetées et vendues à Jérusalem par Ehud Olmert, dans des conditions pour le moins bizarres, la question de savoir si Tzachi Hanegbi, passé du Likoud au Kadima, pourra continuer à être ministre. Bref, tout cela cause beaucoup d'émotions et suscite énormément de questions. Nombre d'électeurs qui étaient bien décidés à voter à gauche ou au centre, parce qu'ils voulaient ressusciter le processus de paix, ont été catastrophés à l'annonce de la victoire du Hamas dans les territoires palestiniens, et se demande à présent si Israël peut avoir un partenaire du côté arabe. Ce que l'on entend chaque jour aussi des projets nucléaires iraniens a de quoi en dérouter plus d'un. Le centre laïque, le Shinouï, a tout à coup disparu. Bref, de très nombreux Israéliens sont aujourd'hui, je dirais, en attente et ne savent plus très bien à quel saint se vouer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la scène politique israélienne n'est pas encore stabilisée et que les jeux ne sont pas faits. La quinzaine de sièges, oui, la quinzaine de sièges que représentent les indécis, ce fameux vote flottant, peut encore changer la donne. Imaginons, par exemple, tout en espérant bien sûr que cela ne se produise pas, qu'un terrible attentat vienne frapper Israël dans les jours prochains, ou quelque chose de ce genre. Il y a fort à parier que ces indécis se précipiteront vers la droite et renforceront considérablement le Likoud et des partis tels que l'Union nationale. Imaginons que de nouvelles révélations de corruption viennent ternir l'image du chef de Kadima. Bref, 3 semaines en termes israéliens, c'est beaucoup de temps. Même si un véritable renversement est difficile à concevoir, il est encore possible que les rapports de force puissent changer de façon importante jusqu'au 28 mars.